Il arrivait assez souvent à Monsieur Lestrade de Scotland Yard de venir causer avec nous dans la soirée, et ces visites faisaient grand plaisir à Sherlock Holmes, car elles lui permettaient de se tenir au courant de toutes les nouvelles apprises par la police. En retour des récits que faisait Lestrade, Sherlock Holmes prêtait une grande attention aux détails des affaires dont le détective pouvait être chargé. De temps en temps, il lui donnait des avis que justifiait sa longue expérience des affaires, des hommes et des choses. Ce soir-là, Lestrade avait parlé du temps, des journaux, puis la conversation était tombée, tandis qu'il continuait à fumer son cigare. Holmes le regarda avec attention. « Rien d'intéressant ?» dit-il. « Non, monsieur Holmes, rien de particulier. Alors, dites-moi. » Lestrade se mit à rire. « Décidément, monsieur Holmes, il n'y a rien à vous cacher. Oui, il y a bien quelque chose qui me préoccupe, et pourtant c'est si absurde que j'hésite à vous en infliger le récit. D'un autre côté, l'événement, tout en ne sortant pas de la banalité, paraît cependant assez bizarre. Je sais, il est vrai que vous avez un goût marqué pour ce qui sort de l'ordinaire, mais à mon avis cette affaire paraît plutôt ressortir du domaine du docteur Watson que du vôtre. »« Une maladie ?» demandai-je. « En tout cas, de la folie, et une folie extraordinaire. Croyez-vous qu'il existe de nos jours un homme qui nourrit une telle haine contre Napoléon Ier qu'il brise impitoyablement toutes les statues qui le représentent? » Holmes s'enfonça dans sa chaise. « Cela ne me regarde pas, » dit-il. « C'est précisément ce que je viens de dire. Mais l'homme en question se met à pénétrer avec effraction dans les maisons en vue de briser ces statues. Il cesse d'appartenir au domaine du docteur pour passer dans celui de la police. » Holmes se redressa. « Ah, il y a des cas d'effraction, cela devient plus intéressant. Donnez-moi donc des détails. » Lestrade prit son carnet de rapports qu'il parcourut pour se rafraîchir la mémoire. « La première affaire a eu lieu il y a 4 jours, dit-il. Elle se passa chez Madame Hudson, qui a un magasin de vente d'objets d'art dans Kennington Road. Le commis s'était un moment absenté du magasin, quand tout à coup il entendit du bruit à l'intérieur. Il revint en toute hâte et trouva brisé en 1000 morceaux un buste en plâtre de Napoléon qui était placé sur le comptoir au milieu d'autres œuvres d'art. Il se précipita dans la rue, mais malgré l'affirmation de plusieurs personnes qui avaient vu un individu s'enfuir du magasin, il ne put le découvrir. Il crut donc voir dans ce fait un acte de vandalisme, comme il s'en produit de temps en temps. Et c'est dans ce sens que fut faite la déclaration à la police. Le buste ne coûtait que quelques shillings et l'affaire semblait trop anodine pour qu'on se livrât à une enquête. Un second fait semblable se produisit, plus sérieux et plus étrange la nuit dernière. Dans Kennington Road, à quelques centaines de mètres du magasin de Madame Hudson, habite un médecin bien connu, le docteur Barnicoat, qui a une clientèle très importante sur la rive gauche de la Tamise. Sa résidence, avec son cabinet de consultation, est dans Kennington Road, mais il a une clinique à Lower Brixton Road, distante d'environ 2 miles. Le docteur est un admirateur enthousiaste de Napoléon. Sa maison est remplie de livres, de tableaux et de reliques se rapportant à l'histoire de l'empereur des Français. Il a acheté, précisément chez Moïse Hudson, 2 plâtres absolument pareils du buste de Napoléon par le sculpteur français Devine. Il a placé l'un d'eux dans le vestibule de sa maison de Kennington Road et l'autre sur la cheminée de son cabinet de Lower Brixton. Quand le docteur est descendu ce matin, il a constaté que sa maison avait été Sample complete. Ready to continue?